Sur la question de l'âge, et qui baissait dans la Constitution, l'âge auquel on moun qui a brigué, on poste en coup député, sénateur, il baissait dans la Constitution. Et même le président, tout le monde baissait, de passer de 35 à 30 ans, il baissait. Mais maintenant, au regard de la sociologie du droit, si on prend basiquement et quelques aspects dans la sociologie du droit, pour qui est-ce nous fait le roi? C'est pour la société, c'est-à-dire doit gagner en conformité entre société A et loi n'a fait pour société A. Le n'a pris un jeune de 21 ans en Haïti, li censé dépourvu de tout ou presque, et même de savoir, ouais, qui pour ta balle ont certaines autorités, légitimité pour le tavine député ou sénateur. Un jeune de 21 ans en Haïti, sont jeunes qui, l'âme dans la majorité, pas dans des cas isolés, tant que moi-même qui t'ai fini l'école à 18 ans, qui t'ai fait philo à 17 ans, etc. Pas là. Moi plus dans la réalité globale là. Un jeune de 21 ans, sont jeunes qui peuvent faire une étude supérieure véritablement. Et oui, pas de garde-fou qui dit que jeune qui peuvent finir l'école là, pas qu'à poser candidat comme député, pas de ça. Maintenant, professeur, comment faire ça, comment on avancé majeur, bien que nous connaissons, faut nous arriver dans ça un jour. Mais est-ce que l'heure a sonné pour que nous ayons des députés à 21 ans, au regard de la sociologie du droit, le regarde qui genre société nous les constituer, est-ce que nous avons gagné des sénateurs à 25 ans? Professeur, nous avons mis un sur ça. Oui, mais je vais calquer mon propos sur une autre donnée. C'est d'abord une donnée démographique. La majorité de notre population, elle est jeune. Nous sommes un pays en transition démographique, c'est-à-dire un pays où la plus grande majorité de cette population, elle est jeune. OK? Maintenant, je crois avoir entendu quelques débats sur la question de l'âge. Et il y a deux critères. Il y a un critère d'âge, il y a un critère de possession immobilière, il y a un critère d'exercice de métier. Alors, il faut dire que ces critères ne sont pas des critères cumulatifs, ce sont des critères alternatifs. C'est-à-dire, on dit qu'à partir de 21 ans, on peut devenir député, par exemple. D'accord? Ce n'est pas avoir 21 ans et nécessairement posséder une propriété foncière, c'est posséder une propriété foncière ou exercer un métier. Vous comprenez? Et il y a des garde-fous qu'on ne peut pas mettre au niveau de la Constitution. Par exemple, on ne peut pas mettre des garde-fous en fonction du niveau académique. On ne peut pas constitutionnaliser ça. Sinon, on n'est pas dans une constitution républicaine. Vous voyez? Donc, le filtrage doit se faire de préférence au niveau des partis politiques. Les partis politiques doivent s'organiser de telle sorte que n'importe qui ne puisse pas se porter candidat à de tels postes. Vous voyez? Mais l'histoire nous montre que de jeunes gens ont eu des grands postes de responsabilité. Vous voyez? Napoléon Bonaparte était jeune quand il avait les rênes de l'Empire français entre ses mains. L'histoire nous montre également que d'autres conquérants étaient très très jeunes. C'est-à-dire, il n'y a pas un motif valable qui puisse expliquer qu'un jeune de 21 ans ne peut pas devenir maire, ne peut pas devenir député, etc. Alors, Richardson Bigot, en question, on a les rapidement. Alors, là, pas si rapidement. Non, l'homme dit rapidement. Ouais. Voilà, alors, vas-y. Et moi-même, position par au départ, c'est pas pour une nouvelle constitution. Et peut-être, nous avons qu'à constitution ça nous là, nous avons qu'à modifier, ok? Et puis nous faire en congruence à réalité économique, sociale,
et politique, etc. Et si je suis là, en 87, année fait là, je dit monsieur, par exemple, et un article qui parlait sur Marc Paladel, il n'est pas démocratique. Ouais, nous sommes un article qui dit que tout ancien baron. Oui, qui t'a retiré par la suite. Oui, tout ça enlevé. Ouais. Mais, je pense que causer l'âge là, bon, au départ, moi, je dis que je ne pas dans la constitution ça, je ne pas dans le projet ça du tout. Ok? Moi, je pense que la position, c'est regarder comment nous avons gardé la constitution ça. Et puis, on a une constitution qui a à peine 40 ans, c'est ça? 38 ans à peine. 38 ans. Je pensais que il y a encore en congruence et nous avons ajouté des bagages sur la technologie, sur cybercriminalité, nous avons regardé peut-être sur corruption, nous avons modifié comme ça. Mais finalement, avec un projet, je pense que l'équipe pas prend en compte. Et parfois, nous tellement regardé nous à travers l'autre pays, il fait que nous allons tomber dans le trou. Par exemple, dans le code dans la constitution, nous tellement regardé en réalité américaine, en réalité européenne, nous pensons que nous avons courir faire un pays comme ça. C'est étape par étape. Moi, je pense que, par exemple, causer de l'âge tout à l'heure, à fait c'est l'âge en plus de monde dans l'université. Oui, nous ne pouvons pas mettre dans la constitution et faire études par exemple. Mais nous ne pouvons pas tout et au départ, il faut qu'il y ait des barèmes pour dire que on a tel âge pour une maturité politique, économique, etc. pour peut-être alberguer de hautes fonctions. Et l'autre bagage n'est pas dit encore et dans le nouveau projet ça, c'est que il y a envie de retirer tout pour mettre tout le monde pour battre un président. Même si on va venir sur point ça avec moi je pense professeur Jean-Louis. Moi je pense que toute tentative dans le contexte ça et surtout sur l'histoire pays qui ça président veut dire en termes de pouvoir, en termes d'abus, autorité, exaction, corruption, en pile président, oui presque en pile président nous connaissons comment ça finit. Et dernière constitution dit que le mineur, et si pas mineur, le président l'a passé récemment là, il a un compte à rendre, et le président qui en bas l'obédience constitution 87 là, et mais il y a des pays sectionnaires pour des autres. Oui. Bon, excusez Bigo, nous avons regardé comme on mérite, sujet à formuler, le fait par l'avant-projet de constitution de pas faire de président au mineur. Oui, mais ou pas qu'à un président tout pouvoir. Okay. Et peut-être méthode de contrôle là, etc. Moi, je pense que, j'ai dit tout à l'heure, dans le commencement, position pas pour une nouvelle constitution. Position, c'est prendre constitution ça, en retirer tout ça qui mérite retirer, en ajouter, en faire une constitution qui répond à l'aspiration du peuple là et qui est en congruence à la réalité sur le plan social, économique, politique, etc. Ok. À travers Marco Bigot, je pose une question directe à professeur Jean-Louis. Il y a Franz Duval qui écrit un très bel éditorial et pour dire non au retour du dictateur. Ok? En ce sens que l'a scruté avant projet de constitution, Jean-Bigot Abdillah, il dit que tout pouvoir là, Al-Chita non mais président de la République là. Même pour choisir le Premier ministre. Oui, et c'est lui chef gouvernement tout. Professeur Jean-Louis, est-ce que vous avez un risque là pour le dictateur t'as de retour à travers l'avant-projet de constitution? Personnellement, je ne vois pas le risque. Au contraire, sous le régime de la Constitution de 1987 amendée en 2011, nous étions sous le régime d'une dictature collégiale. Écoutez, en 1987, quand on a voulu tuer le dictateur, on a fabriqué une constitution où nous avons péché par l'excès contraire. L'excès contraire, c'est-à-dire on a enlevé la dictature aux mains d'une personne, en l'occurrence le président de la République, et on l'a transféré aux mains d'un collège. Okay? Donc nous étions dans une dictature collégiale. Par exemple, avant l'amendement de 2011, c'était toute une odyssée pour un gouvernement d'arriver à monter pour un pouvoir élu, d'arriver à monter un gouvernement. Alors, on le sait tous.
il y avait une procédure pour monter le gouvernement en 2 phases. Une ratification au niveau du Parlement en 2 phases. D'abord, une ratification rationnée personnée, c'est-à-dire le Parlement devait d'abord ratifier le choix de la personne. Ensuite, une ratification rationnée matérielle. Donc, la personne, une fois ratifiée, devait revenir par devant le Parlement pour faire ratifier sa déclaration de politique générale. Vous voyez? Donc, ça, c'est une distribution de pouvoir qui était très mal équilibrée. Alors, le président Préval l'ayant compris et a fait de sorte que l'on aboutisse à un amendement en 2011 qui a raccourci la procédure. On a éliminé la phase de la ratification rationnée personnelle pour garder seulement la ratification rationnée matérielle. Ça veut dire la ratification se porte seulement sur la politique générale, mais non plus sur la personne. Mais on a raccourci la procédure, mais le problème n'était pas résolu. C'est-à-dire, on peut avoir la meilleure politique générale au monde, d'accord? Mais si la personne qui a été désignée, qui a été choisie, n'est pas bienvenue, la politique générale va être rejetée. Donc, on revient à la case départ, malheureusement. Maintenant, le mérite de cette constitution, c'est de nous faire sortir de cette dictature collégiale pour rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et les parlements. Parce que ce que le Parlement a comme fonction, ce n'est pas une fonction d'entrave, comme je l'avais dit, c'est une fonction de contrôle. D'accord? Mais la manière dont les pouvoirs étaient distribués entre les 2 pouvoirs, cela a prêté le flanc, non pas au contrôle de l'exécutif, mais à une entrave de l'exécutif. On peut bloquer la machine exécutive durant 5 ans. Vous voyez? Et je vais dire autre chose. Je ne sais pas quel brillant journaliste ou quel brillant intellectuel a prononcé cette phrase un jour que le président est mineur. Le président n'a jamais été mineur. Parce que les grandes décisions de la nation se prennent en Conseil des ministres. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. Maintenant, comment le président de la République, qui préside le Conseil des ministres, qui prend des arrêtés en Conseil des ministres, qui signe des arrêtés, comment un tel président puisse être mineur? Vous voyez? Donc, ça, c'est une boutade qui a été prononcée une fois par quelqu'un, par contre, Côte Baye l'a sorti, et puis cela a fait école. D'accord? Le président n'a jamais été mineur, mais cette constitution rend le président de la République redevable devant la nation. Vous voyez? Le président de la République est comptable devant la nation désormais. Donc, on a un président beaucoup plus responsable. Donc, le président que la Constitution de 1987 a créé, c'était un président non responsable. Vous voyez? Donc, je crois que ce n'est pas le retour de la dictature, mais c'est un retour de l'exécutif. C'est un retour de l'exécutif, un exécutif contrôlé, mais non entravé. C'est-à-dire, la Constitution, le projet de Constitution que je vois là, n'enlève pas au Parlement sa fonction de contrôle de l'exécutif. La fonction de contrôle reste telle qu'elle. Mais cela enlève les possibilités de chantage. Parce qu'en réalité, dans le régime de la Constitution de 1987, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir vraiment au niveau de l'État, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas le président de la République, c'est un parlementaire. Tout simplement parce que le partage du pouvoir a été mal fait dès l'origine. Je crois de préférence que c'est un retour de l'exécutif, fort, mais pas d'un dictateur, nécessairement. Bigot, tu voulais retourner. Après, c'est notre ami Joe, Antoine Jean-Baptiste et Xama. Ok, on a dit. Ok. En fait, je voulais comprendre le contexte et la Constitution écrite des fois. Constitution 87 là, il est écrit dans le contexte côté que nous avons essayé de couper fâché à dictature dans la période ça. Alors, bon, oui, pour pas oublier, c'était, m'envie dit, c'était précaution, professeur, à te poser avant de commencer à exposer là. Yeah. Il t'a dit, il n'a pas fait considération politique
dans le propos, la prêté dans stade technique. Ouais. Comme ça, ils ont parti dans considération politique, ou ils sont dans contexte. Bon, bien, ça. Bon, vas-y. Ouais, tu vois, donc, vous comprenez, professeur? Donc, par exemple, nos contexte, on a coupé fâché avec les dictatures, et 86, 87, 88, et constitution finie, par Aristide, qui c'est le premier qui est élu sur la constitution, ça. Mais, en dedans, bon, on a dit que c'est marrant, c'est que tu as un professeur qui travaille sur la constitution. Mais il y a un article qui dit que et seul professeur de l'école qui a gagné un article 221 dans la constitution 87 là. Donc c'est parce que tu travailles là-dedans. Mais ça me veut dire c'est que dans la constitution ça, parlement li gon rôle contrôle et président il a essayé de limiter les dégâts président yo parce que nous avons fait un affaire avec un régime pendant 29 années que président yo a coupé raché. Donc là quand si nous retournons à bail président yo même tout champ libre ça tout c'est comme si nous envie de tourner avant 86. C'est ça je voulais avancer professeur. Et par contre si le professeur a réagi avant que m'intervenu oui, pourquoi pas. Et professeur a réagi. Oui. Ouais, mais je crois, écoutez, il y a un anachronisme. La Constitution telle qu'elle était montée en 1987, il y avait un contexte qui a justifié un tel montage. Effectivement, le spectre du duvalierisme hantait tout le monde. Donc, il fallait créer les conditions pour que, désormais, plus que ce monstre n'émerge pas dans la vie nationale. Mais là, c'est près de 40 ans après. Ce contexte est révolu. Donc, aujourd'hui, la peur du duvalierisme, la peur de la dictature ne peut pas justifier le montage d'une constitution avec des déséquilibres en termes de répartition des pouvoirs. Parce qu'avant 1990, le président était à vie. Mais il n'est pas écrit dans cette constitution que le président a un mandat à vie. Le président a un mandat limité. Donc, où dans ce texte, le risque de création, le risque de fabrication, bien le risque d'émergence d'un dictateur se trouve? Je ne le vois pas. Je vois, au contraire, un rééquilibre des pouvoirs avec un exécutif réel qui exerce ses fonctions exécutives et un législatif, un parlement réel qui exerce ses fonctions de contrôle et ses fonctions législatives. Au contraire, c'est ce que je vois. Je vois de préférence que le texte, l'avant-projet qui est soumis à notre appréciation, je vois au contraire un cadre beaucoup plus fluide pour l'exercice de la démocratie en Haïti. Parce que la démocratie doit également favoriser la bonne exécution, l'exécution sans entrave des politiques publiques, des promesses électorales qui ont été, l'offre électorale qui a été portée par devant les électeurs. Il faut pouvoir matérialiser cette offre électorale. Et ces offres électorales ne peuvent pas se matérialiser, comme la Constitution de 1987 l'a toujours démontré, dans un contexte de déséquilibre entre les deux pouvoirs. Rééquilibrer les deux pouvoirs, à mon sens, n'est pas jeter les bases, n'est pas prêter le flanc pour une dictature.